Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve déjà pour le dernier huitième de finale de cette Coupe du Monde. Et en l'occurrence, c'est la Suisse face à la Colombie, une équipe européenne face à une équipe d'Amérique du Sud. On l'a dit, on a fait un constat, il y a beaucoup d'équipes européennes en quart de finale. Pour l'instant, il n'y a que ça, sauf le Maroc qui est une équipe africaine. Et donc en parallèle, il y aura le match Argentine-Égypte pour savoir donc une autre équipe qui fera partie des quarts et qui sera quand même pas européenne. Mais pour l'instant, l'Europe triomphe dans cette Coupe du Monde jusqu'à maintenant. Donc, on va regarder les cotes sur un site de pronos en ligne. Suisse, Colombie. Les Colombiens sont favoris de ce match avec une cote à 2,55. La Colombie, cote à 3,75. Les Suisses restent sur une victoire 2-0 face à l'Algérie. C'était en 16e de finale. En phase de poule, victoire face au Canada 2-1. Victoire face à la Bosnie 4-1. C'était une victoire écrasante où la Nati avait montré de très belles choses, de très belles ressources. Et il y avait eu ce match un peu douteux, un partout face au Qatar où les Suisses avaient été vraiment passifs et on avait vraiment eu peur pour eux justement que la Coupe du Monde ça n'aille pas parce qu'avec une entrée en lice face au Qatar un partout ça pouvait poser problème et ils se sont bien ressaisis par la suite et en plus en préparatif il y a eu un match nul face à l'Australie. Mais les Suisses se sont bien ressaisis, ils ont montré de très belles qualités de jeu et ils ont de jeunes pépites qui sont en train d'éclore notamment durant ce mondial. La Colombie a montré de très belles choses, ils ont déjà terminé premier de leur groupe devant le Portugal, ils ont battu en 16e 1-0 le Ghana, ils avaient fait match nul face au Portugal mais victoire face à la République démocratique du Congo et victoire face à l'Ouzbékistan. Et avant la Coupe du Monde, victoire face à la Jordanie. Les Colombiens ont montré de très belles choses. Ils ont de très bons cadres qui permettent justement d'avoir un collectif bien huilé. Et donc, on va justement regarder les compositions. Côté suisse, 4-2-3-1 et Kobel au but. On a eu pendant longtemps Yann Sommer au but et maintenant c'est Kobel. En défense, Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez. C'est une défense d'expérience avec une charnière centrale plutôt performante, Akanji, Elvedi. Freuler, Xhaka, c'est pareil, c'est une équipe expérimentée au milieu de terrain. Endoy, Manzambi, c'est un peu la jeunesse, le renouveau, Vargas et Mbolo en attaque. Donc vous avez cette expérience, Freuler, Xhaka, et aussi la jeunesse, Manzambi qui est vraiment la pépite future. Endoy et Vargas c'est encore assez jeune. Côté colombien, Suarez en pointe, Diaz, Rodriguez, Arias, il y a de l'expérience dans ces joueurs-là. Lerma, Puerta en milieu de terrain et en défense à 4. Mojica, Lukumi, Sanchez, Munoz et Vargas au but dans un 4-2-3-1 normalement également. À prendre avec des pincettes car il y a souvent des changements de dernière minute pour justement surprendre l'adversaire. Il y a des compositions différentes des fois qui sont proposées juste avant la rencontre. Donc je vous incite à aller voir les compos juste avant le match. Vous aurez peut-être plus de précision dans l'effectif qui se présentera dans cette rencontre de huitième de finale. Donc un match Suisse-Colombie pour savoir qui rejoindra soit Argentine soit Égypte en quart de finale. On est dans le bas du tableau des phases finales. Donc on a déjà de très belles rencontres de programmées en quart. Hein. France-Maroc, Espagne-Belgique qui s'annonce vraiment passionnant et Norvège-Angleterre. Donc ouais, il y a eu de beaux parcours. Hein. Le Portugal qui avait sorti la Croatie mais qui se fait sortir face à l'Espagne. Ils n'ont pas eu une partie de tableau facile pour la dernière de Cristiano Ronaldo. Il y a eu des surprises. Hein. Les Pays-Bas éliminés rapidement. L'Allemagne sortie également rapidement. La Croatie. L'Uruguay c'est encore pire. C'était en phase de poule. Et ensuite dans les derniers tours on a eu malheureusement le Mexique de sortie. C'était un peu mon équipe fétiche de ce mondial. Le Brésil s'est fait sortir. Donc le Portugal on l'a dit. Donc il y a eu quelques surprises mais il reste encore de grosses nations. France-Maroc, c'est pas une surprise de les retrouver à ce niveau-là. Espagne-Belgique non plus. Peut-être un peu la Belgique comme la Norvège, on les attendait peut-être pas à ce niveau-là. Et donc là, on va connaître la partie de tableau. On risque probablement de se diriger vers en demi-finale un Argentine-Angleterre, mais rien n'est sûr tant que c'est pas joué. Donc on prend des pincettes. On devrait avoir en demi logiquement France-Espagne et Angleterre-Argentine, mais tout ça reste à surveiller justement. Regardez les deux huitièmes de finale sur la chaîne YouTube et vous verrez un petit peu qui va passer. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout ça. La chaîne YouTube marche très bien, donc un grand merci à vous toutes et vous tous. Objectif les 40 000 abonnés, on reste avec cet objectif pour la fin de la Coupe du Monde, donc jusqu'au 19 juillet, il y a encore le temps, il y a une dizaine de jours. Merci vraiment à toutes et tous de votre soutien. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre votre pronostic en commentaire pour ce match. Le mien, 2-1 en faveur de la Colombie, donc Colombie 2, Suisse 1. Ciao l'équipe, portez-vous bien et régalez-vous avec ce mondial. Et il y a le Tour de France également à suivre sur la chaîne YouTube en termes de cyclisme et de sport. Ciao l'équipe, portez-vous bien.